La joie est la rencontre à la fois inespérée et définitive d'une conscience avec le don de l'être. La joie, avons-nous dit aussi, nous prend tout entier. Tout entier, c'est corps, âme, esprit. Je veux dire les tripes, le psychisme et ce souffle de vie, l'esprit, qui est plus que la vie biologique. Tout entier, cela signifie aussi, à travers les deux grandes facultés de l'homme, que toute la tradition philosophique distingue. La raison d'une part, la volonté de l'autre. L'homme à la fois raisonne et veut, à la fois conçoit et désire. Il pense et tend vers le bien auquel il pense. Il est donc raison et volonté. Or, selon qu'on accentue sur l'une ou l'autre faculté, cela donne deux manières différentes de se rapporter à la joie. Durant cette séance, nous distinguerons deux types de joie, puis une troisième, selon que la joie éveille la raison plus que la volonté, ou la volonté plus que la raison, et enfin l'accord entre ces deux facultés. Nous nommerons ces trois joies philosophiques, tragiques et religieuses. Commençons par la joie philosophique. Quand ce que la joie éveille et met en mouvement, c'est primordialement notre raison. Je dis primordialement car, si étrange que cela puisse paraître, la joie suscite peut-être premièrement la raison. C'est cette faculté qu'elle éveille d'abord pour la mettre en mouvement. Qu'est-ce que la raison? Elle est, avons-nous dit, un pouvoir, une faculté. Elle est plus précisément la faculté des principes, c'est-à-dire de reconduire un phénomène donné à ce qui le fonde. Ainsi, l'enquêteur cherche le mobile du crime. Le savant cherche à formuler la loi physique qui commande le mouvement des êtres et leur interaction, loi de la gravitation, loi de la lutte des classes, etc. Et le métaphysicien portera la raison à son degré ultime d'incandescence en cherchant à nommer le fondement de tout et à en décrire les attributs. Il dira avec Thalès que tout est haut, ou avec Héraclite que le conflit est le père de toutes choses, ou encore avec Plotin que de l'un qui est au-dessus de tout, toute chose procède. Quel est le rapport de la joie à la raison? Quand elle nous visite, la joie, avons-nous dit, est consentement au tout de l'existence. La joie ne sait pas dire un peu ni beaucoup, elle n'aime guère les quantités relatives. Sa portée est directement universelle. Sa dimension n'est pas régionale, portant sur tel aspect de notre réalité humaine, mais cosmique. Et joyeux, celui qui dit que tout est bien, que le fond de l'être est bon. La joie, comme la raison, touche donc au principe. Cette joie qui emporte la raison, nous pouvons la nommer joie philosophique ou joie conséquente, parce qu'alors, elle se vit comme une conséquence logique de la bonté du monde. Bonté qui n'est elle-même qu'un effet du principe qui gouverne toute chose. Sous son jour, le monde nous apparaît comme un cosmos, c'est-à-dire comme un tout harmonieux. Le ciel et la terre, les dieux et les hommes, écrivait Platon, sont unis ensemble par l'amitié. Et c'est pour cela, mon ami, qu'on donne à tout cet univers le nom d'ordre, cosmos en grec, et non celui de chaos. La joie est le sentiment de cette amitié originelle, plus réelle que nos discordes. Ces discordes ne seraient même, pour Leibniz, les dissonances dont l'accord universel de toute chose avec toutes les autres a besoin. Car cet accord sera d'autant plus riche qu'il accueillera en sa tonalité des notes en apparence dissonantes. Pour Leibniz, bonheurs et épreuves s'entremêlent pour nous faire une vie, certes parfois dure, mais passionnante. Nous vivons, d'après Leibniz, dans le meilleur des mondes possibles, qui n'est pas le meilleur des mondes, sans souffrance ni tristesse, mais le monde que l'harmonie des contraires rend presque musical. Philosopher n'est peut-être rien d'autre que tirer le fil de cette confiance raisonnable en la vie, afin d'atteindre à la beauté au fond de tout. Si, nous dit Leibniz, nous pensons que tel visage est laid, c'est que nous ignorons qu'il existe une équation mathématique complexe, capable, une fois posée l'abscisse et l'ordonnée, de tracer l'ensemble de ces traits. Rien n'est donc qui ne soit harmonieux, quoiqu'il faille parfois faire effort pour deviner l'ordre sous le désordre. Le chaos que l'on dénonce n'est jamais que l'ignorance dans laquelle nous nous trouvons de la manière dont les choses s'ordonnent. Il y a une véritable béatitude philosophique, à laquelle des penseurs rationalistes tels qu'Aristote, Spinoza, Leibniz ou Hegel nous invitent. À un certain degré de spéculation philosophique, quand on comprend que tout se tient, que toute chose, même apparemment contraire, participe à la perfection du tout, cette joie philosophique ne se distingue plus de l'exercice même de la raison. C'est la joie de comprendre avec quel art subtil et délicat le sens configure à ses fins, même ce qui lui semble contraire.
C'est la joie de saisir en quoi le cynisme et le désespoir sont finalement des facilités, des paresses de l'esprit. Dans la vidéo qui suit, nous nous demanderons s'il ne faut pas toutefois tempérer cette joie. La joie conséquente fait-elle droit à ce qui, dans la joie, ne peut être qu'accueilli, sans raison? La philosophie n'est-elle pas elle-même née, nous dit Aristote, de l'émerveillement? Or, l'émerveillement est, non pas une conséquence logique, mais un pathos, un sentiment. La raison ne saurait faire que notre joie demeure ou s'approfondisse sans une première disponibilité qui est l'amour.